Piste 14, activité 14, page 255. La résolution 1325 a été adoptée il y a une dizaine d'années par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour sensibiliser les femmes contre la violence et mieux les intégrer au processus de paix et de réconciliation en temps de conflit et en période post-conflit. De nombreuses actions ont été menées sur le terrain par les opérations de maintien de la paix pour sensibiliser les femmes à leurs droits et mobiliser les représentantes de la société civile, la police, les politiques et les chefs traditionnels au combat mené contre la violence faite aux femmes. Dans notre coup de cœur aujourd'hui, nous écoutons Rima Sala, ancienne représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies au Tchad et en République centrafricaine. Elle explique comment la campagne de mobilisation menée au Tchad a produit les résultats escomptés. On a commencé premièrement par un grand forum. La conscientisation, ça doit commencer aussi avec les femmes dans les villes, les femmes parlementaires, les femmes de la société civile. Et on a été jusqu'au camp des réfugiés. On a amené même les femmes déplacées chez les femmes dans les camps des réfugiés pour la conscientisation sur leurs droits et surtout sur la résolution 1325. Et puis il y avait la résolution 1880 et ainsi de suite. Donc la conscientisation, c'est un élément très important. Et la conscientisation, ce n'est pas seulement de faire la sensibilisation avec les femmes leaders des villes et tout cela, mais c'est vraiment chaque femme dans chaque camp de réfugiés, dans chaque site de déplacés et dans chaque village. Et c'est ça ce qui est important. Alors justement, les camps de réfugiés, c'est la proximité, mais c'est surtout la promiscuité. On a entendu souvent parler d'histoires de viols dans les camps de réfugiés, de femmes qui se faisaient violenter dans les camps. Comment est-ce que les femmes se sont organisées au sein de ces camps pour lutter en fait contre la violence, le viol? C'est ça. Il y avait les permanences et les comités des femmes, mais surtout ce que la MINURCAT a contribué à établir une police qu'on appelle une police de proximité, les détachements intégrés de sécurité. C'est des polices nationaux, c'est des femmes et des hommes du Tchad dont le mentoring a été fait aussi par la police des Nations Unies. Donc ils ont contribué aussi à la protection des femmes. À cause de ces polices ou le résultat de tout cela, que beaucoup de femmes ont pu rapporter des cas. Donc, à cause de cette proximité, à cause de cette confiance qu'ils ont eue dans cette police, les femmes et les hommes, et on a fait aussi des cellules, et c'était spécial pour les femmes et pour les enfants. Donc, à cause de cela, 50% de ces cas ont été rapportés. Et en plus que ça, 60% ont été rapportés à la justice. Parce que ce n'est pas assez d'avoir une police. Il faut aussi renforcer les institutions de justice. Il faut toute cette chaîne pénale. Donc, ces policiers ont été formés aussi aux études de ces cas et comment rapporter ces cas à la justice. Alors, parmi les policiers que vous avez formés, je présume que vous les avez sélectionnés, il y avait des femmes ou c'était principalement des hommes? C'était plutôt des hommes, mais on a fait tout notre possible d'avoir de femmes et à la fin, peut-être je peux dire à peu près de 8 à 10% étaient des femmes. Et pas seulement des femmes parmi ces polices de détachement intégré de sécurité, mais même la gendarmerie et la police nationale. Parce qu'ils ont réalisé l'importance de la présence des femmes. Et beaucoup des femmes réfugiées nous ont dit que maintenant, ils ont plus confiance dans les hommes même qui sont en uniforme. Avant, ils n'avaient pas confiance parce qu'ils croyaient qu'ils étaient violentés par des hommes qui sont en uniforme. Mais la présence de ces polices de détachement intégré de sécurité qu'on appelle le 10 leur a donné à renforcer leur confiance.